et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 15 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à la campagne moisson-battage, l'alimentation en eau potable et l'accueil de la communauté algérienne établie à l'étranger en Algérie. Le président de la République a reçu les ambassadeurs d'Allemagne, d'Éthiopie et des Pays-Bas qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Nous les écouterons tout à l'heure. Présidentielle du 7 septembre, plus de 4900 cellules de validation des formulaires de candidature réparties sur le territoire national. On fera le point sur l'opération qui se déroule dans de bonnes conditions à Ouargla. Grande affluence des membres de la communauté en cette période estivale. Le port d'El Razawet à Tlemcen en est témoin et on accueille quotidiennement après le réaménagement de sa gare maritime. Le point dans cette édition et puis rencontre ce soir avec un jeune créateur de vêtements au style particulier. Il transforme souvent des pièces existantes en leur donnant une nouvelle vie. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée au dossier de l'actuelle campagne de moisson-battage au suivi de la réalisation de silos de stockage de céréales, au plan national des graines oléagineuses. Il a été question également d'exposer sur le suivi de la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer, à la mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement de l'alimentation en eau potable et les conditions d'accueil de la communauté nationale à l'étranger au niveau des différents postes frontaliers durant la saison estivale. Et pour en savoir plus sur cette réunion du Conseil des ministres, on retrouve sans tarder Amel Bouarba en direct de la présidence de la République. Amel, bonsoir. Quels sont les points à retenir de cette réunion, Amel ? Effectivement, plusieurs dossiers ont été à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République. Parmi les points forts et les dossiers phares, les stations de dessalement de l'eau de mer, le président a ordonné l'accélération de la cadence de travail pour achever les travaux des stations de dessalement en cours de réalisation. Il a également insisté pour l'exploitation de ces grands projets en intégrant les compétences nationales, notamment les jeunes. Comme il a instruit également le gouvernement afin de créer une grande société de gestion pour superviser tous ces projets. Concernant le dossier des oléagineux, le président a ordonné la mise en œuvre d'une stratégie nationale à court terme pour la culture de maïs, d'orge et de blé dur afin d'atteindre l'autosuffisance dans ce domaine. Insistant également sur la culture du maïs pour réduire les importations. Les minoteries à l'arrêt ont été également, il en a été également question. Le président a ordonné d'exploiter les minoteries à l'arrêt pour l'activité de l'alimentation en bétail. Concernant la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'alimentation en eau potable, le président a insisté sur la nécessité de travailler selon une vision d'anticipation concernant notamment les régions qui souffrent de manque d'eau. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé les projets d'extension des ports de Djindjin à Djidjel et celui de Annaba. Voilà ce qu'il y avait à dire, Sabrina, concernant cette réunion du Conseil des ministres.
Merci Amel Bouarba. Je rappelle que vous êtes en direct de la présidence de la République où vient de se tenir un conseil des ministres. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu ce lundi 3 ambassadeurs qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. D'abord, le président a reçu l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Elisabeth Wolbers, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission dans le pays. L'ambassadrice d'Allemagne en Algérie a salué les relations entre les deux pays, notamment les relations économiques, et mis en avant les horizons prometteurs pour l'hydrogène vert. Je vous invite à l'écouter. C'est pour moi un grand honneur d'être reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion du terme de ma mission d'ambassadeur en Algérie. Je quitte le pays avec beaucoup de regrets. Mais comme j'ai dit, c'était un honneur à cette occasion d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Cette audience qu'il m'a accordée nous a permis de faire le point sur les relations algéro-allemandes, sur notre coopération bilatérale. Et je suis très heureuse de pouvoir dire que ces relations, que cette coopération bilatérale sont excellentes. Et je suis aussi très contente de pouvoir dire que j'ai pu contribuer un tout petit peu pendant les dernières 4 années au développement de cette relation, de ces relations, et au développement de plusieurs projets communs pour notre futur commun. On a travaillé notamment sur les 2 axes prioritaires de notre coopération, c'est-à-dire le développement économique durable et la transition énergétique. Et un des plus grands projets dans ce contexte, c'est tout ce qu'on essaie de faire, qu'on planifie de faire autour de l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert. Là, on a de très bonnes perspectives pour nos 2 pays, pour nos 2 peuples, mais aussi pour nos partenaires, parce que ça pourrait être un projet qui serait intéressant pour un grand nombre de pays. Nous avons aussi travaillé beaucoup dans le domaine culturel. Nous avons signé un accord de coopération culturelle et scientifique et dès qu'il rentre en vigueur, ça permettra d'intensifier vraiment notre coopération culturelle. Ça permettra à l'Institut culturel allemand, l'Institut Goethe, de travailler encore beaucoup plus ici sur les relations culturelles, sur les échanges culturels, mais aussi sur la promotion de la langue allemande. Et je vois avec beaucoup de plaisir qu'il y a un grand intérêt dans la langue allemande ici en Algérie. Bien sûr, j'ai profité aussi de cette audience pour remercier ou pour exprimer ma gratitude à Monsieur le Président et à l'Algérie pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ici dans ce beau pays, et d'exprimer ma gratitude pour tout le soutien et pour l'excellente coopération dont j'ai pu bénéficier ici. C'était vraiment pour moi un grand honneur et un immense plaisir de représenter mon pays, l'Allemagne, ici en Algérie. Et je profite de cette occasion de remercier aussi publiquement les Algériens et les Algériennes. Merci pour votre contribution aux relations algéro-allemandes et merci pour 4 années inoubliables dans votre beau pays. Et dans ce sens, je termine en arabe, si vous permettez. Tahia Sadaka al-Almaniya al-Jazairiya. Merci. Le président de la République a reçu également l'ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Nebiat Getachew, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie a réaffirmé la solidité des relations entre les 2 pays et l'importance de promouvoir le partenariat dans le domaine économique. On l'écoute. Thank you very much for having me. I have had a great opportunity to bid farewell. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'ai eu l'honneur de pouvoir faire mes adieux et de présenter mes respects au président Abdelmajid Tebboune. Nous avons discuté entre autres de mes activités durant les 4 dernières années que j'ai passées ici. Le président Tebboune a mis en avant l'excellence des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Algérie. Pour ma part, j'ai été chaleureusement accueilli par le gouvernement et par le peuple algérien qui m'ont offert de très bons souvenirs que je garderai et chérirai pour le restant de mes jours. L'Éthiopie et l'Algérie partagent
partage des relations diplomatiques et politiques solides et fortes. Nous avons pu établir les fondations d'un partenariat économique plus fort entre nos deux pays et je crois qu'à l'avenir, les deux pays pourraient tirer profit de l'immense potentiel qu'ils recèlent pour développer leurs économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs. La collaboration entre nos deux pays ne se limite pas seulement aux forats bilatéraux, mais s'étend aux forats internationaux, notamment au sein de l'Union africaine. Je suis certain que nos relations vont être de plus en plus fortes et se développer avec le temps. Le président de la République a reçu l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Jana van der Velde, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie a déclaré que les perspectives de la coopération algéro-hollandaise sont prometteuses, notamment en matière d'énergie propre et d'agriculture, qualifiant l'Algérie de partenaire fort et fiable pour ce qui est de l'énergie notamment. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Tebboune dans le cadre de mon départ de l'Algérie en tant qu'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. C'était une opportunité de parler de nos relations fortes et de les domaines dans lesquels nos pays travaillent ensemble. Je remercie le président Tebboune pour son accueil chaleureux et son intérêt clair de renforcer nos liens et notre coopération. Dans notre coopération, le développement économique durable occupe une place centrale. Il s'agit en premier lieu de l'agroalimentaire. Des partenariats solides existent entre les entreprises néerlandaises et algériennes et j'ai eu le plaisir de voir leur nombre augmenter pendant mon séjour ici. Nous travaillons également avec le gouvernement algérien sur le projet de coopération agricole, ce qui nous a permis d'apporter notre expertise vers des systèmes de production durables. Et nous soutenons la coopération entre les universités néerlandaises et algériennes, en particulier dans le rôle de soutien au développement économique durable. De nos jours, de nombreux jeunes ont le courage de poursuivre leurs rêves et de créer leur propre entreprise. Je suis heureuse que nous puissions aider certains d'entre eux dans le cadre de notre programme Orange Corners et en leur proposant des formations et des conseils. Cela m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes très inspirantes, qu'il s'agisse d'entreprises existantes partenaires de notre programme ou de personnes qui commencent à peine à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Je leur souhaite à tous de réussir et de devenir des exemples encourageants pour les autres. Aux Pays-Bas, nous pensons que l'énergie verte est notre avenir et nous travaillons dur pour atteindre notre objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Compte tenu du statut actuel de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie digne, de confiance et de notre expérience commune en tant que pays producteur de gaz bien développé, nous considérons l'Algérie comme un partenaire à fort potentiel pour le développement de l'hydrogène vert. J'espère qu'il s'agit d'un domaine où notre partenariat s'accélérera dans les années à venir, car nous devons tous travailler ensemble à l'atténuation du changement climatique. Mon successeur et notre ambassade resteront déterminés à développer encore davantage notre coopération. C'est d'autant plus important que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui évolue rapidement. Les Pays-Bas et l'Algérie partagent un engagement fort en faveur du renforcement de notre cadre multilatéral pour faire face à des défis communs. Une base solide pour poursuivre notre dialogue ouvert et amical et combiner nos efforts pour un monde de paix et de prospérité pour toutes et tous. Personnellement, je suis contente et heureuse d'avoir passé 4 ans de ma vie en Algérie. Cela m'a permis de découvrir votre beau pays et la chaleur des Algériens. Cela restera dans mon cœur et, je l'espère, m'amènera à retourner dans votre pays de nombreuses fois encore. Merci.
Les audiences se sont déroulées en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Présidentielle du 7 septembre prochain, le nombre de candidats ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles est toujours de 35 selon l'autorité nationale indépendante des élections. L'opération se poursuivra jusqu'au 18 juillet à minuit. L'autorité rappelle que ces points de dépôt de légalisation à travers le pays sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 22h, y compris les jours fériés. Et justement, ces cellules sont au nombre de 4 903 points répartis à travers le pays. Elles veillent à la validation des formulaires de candidature à la magistrature suprême, une mission rigoureuse endossée par plus de 14 000 agents de l'ANI. On fait le point sur l'opération à Ouergla avec Fatima Zahra Ben Arfa et Yasmine Massaouti. La délégation de la wilaya de l'ANI à Ouergla veille à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour la légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Au niveau de chaque commune de la wilaya, une cellule dédiée à la validation de ces formulaires est mise en place, présente également dans chaque annexe administrative. La légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles se fait avec une grande rigueur. La délégation locale de l'autorité nationale indépendante des élections œuvre à garantir le succès de cette opération. Nos membres du Front de Libération Nationale avons participé à la légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles en faveur du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles. Nous avons observé que le processus de collecte des formulaires de soutien se déroule de manière régulière et dans des conditions favorables. Les cellules de légalisation des formulaires de souscription des signatures individuelles au profit des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle sont ouverts tous les jours de la semaine, y compris les vendredis et les jours fériés, de 8h à 22h. L'importance des prochaines échéances électorales abordées au consulat général d'Algérie à Naples. Des membres de la communauté installée en Italie étaient réunis à l'occasion des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance. Une ambiance de fête et de recueillement à la mémoire des Chouhada. Afaf Belfouchet pour les détails. Réservé traditionnellement aux ressortissants algériens, et pourtant, un invité d'honneur a été associé à la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse à Naples. C'est le responsable de la communauté musulmane de la ville qui s'est vu remettre des copies du Saint-Coran en braille offertes par l'Algérie à la mosquée de la ville. De son côté, palestinien réfugié en Italie, l'imam Aboul Harath a souligné avec émotion le soutien historique de l'Algérie à la cause palestinienne. Le président algérien n'a eu de cesse de condamner les massacres et le génocide que subit le peuple palestinien. L'Algérie a toujours défendu la cause palestinienne et lance continuellement des appels à un cessez-le-feu et à mettre un terme au massacre des enfants et des personnes âgées. Les Palestiniens savent qu'ils peuvent compter sur le soutien indéfectible des Algériens. Une cérémonie également conçue pour toucher les plus jeunes, rarement associés aux cérémonies protocolaires. La célébration de la fête nationale de l'indépendance a été l'occasion d'organiser des jeux ludiques au profit des enfants, mais aussi des compétitions pour les petits et les grands. Et c'est une première pour ces ressortissants qui profitent depuis moins de 2 ans des services consulaires dans la ville. Le personnel du consulat de Naples fournit de grands efforts pour garantir aux ressortissants algériens toutes les facilitations nécessaires. L'ouverture du consulat d'Algérie à Naples représente une véritable bouffée d'oxygène. Avant, nous étions confrontés à beaucoup de difficultés. En tant que membre de la communauté algérienne établie à l'étranger, nous ne pouvons que saluer l'amélioration notable des services consulaires. Nous bénéficions d'une excellente prise en charge. De son côté, le consul général a saisi l'occasion pour rappeler les échéances présidentielles à venir et leurs enjeux.
J'appelle les membres de la communauté algérienne établie à Naples et dans toutes les villes d'Italie à accomplir leur devoir électoral pour un avenir meilleur. Le jour du scrutin, nous devons nous rendre en grand nombre au bureau de vote afin d'élire le candidat de notre choix. C'est un devoir et vive l'Algérie. Journée marquée par des activités culturelles et récréatives pour les enfants, dont une pièce de théâtre intitulée « Les couleurs de mon drapeau », présentée par de jeunes talents algériens. Grande affluence en Algérie des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. En cette période estivale, le port d'El Ghazouat à Tlemcen on accueille quotidiennement et sa gare maritime a été d'ailleurs réaménagée à l'occasion pour faciliter justement le transit. Amin Messoudi et Mejda Jahboun pour les détails. La gare maritime internationale de Ghazouat à Tlemcen, fraîchement rénovée, connaît un grand afflux des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Ravis de constater de visu la rigueur et l'organisation sans faille, leur permettant de s'acquitter des formalités de passage dans les meilleures conditions. Franchement, l'équipe est à la hauteur. Nous souhaitons plus de succès pour notre pays. Tout va bien, je ne m'y connais pas trop en paperasse. Heureusement, les douaniers se sont occupés de tout. Nos services au niveau de la gare maritime internationale relevant de l'inspection divisionnaire des douanes de Ghazouat ont pris une série de mesures visant à simplifier toutes les procédures pour les voyageurs. Le but étant de faire un traitement douanier rapide en plus du renforcement des agents de l'inspection des contrôles ainsi que les agents du service des titres de passage en douane. Ayant bénéficié d'une opération de rénovation répondant aux normes internationales, la gare maritime de Ghazouat est désormais dotée de toutes les conditions garantissant un service de qualité aux voyageurs. Pour améliorer les conditions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger, nous avons inauguré cette gare après l'avoir rénovée. Elle répond à toutes les normes internationales. L'objectif est de garantir un accueil de qualité pour les citoyens. Les visages des voyageurs irradient de bonheur, contents de retrouver leur pays et leur famille pour passer de bonnes vacances et profiter du soleil. Des dizaines, voire des centaines d'enfants et de jeunes Algériens établis à l'étranger sont en vacances en Algérie. Il s'agit de leur faire connaître leur pays d'origine et son histoire. À Djidjel, un programme riche leur a été concocté, activités culturelles, artistiques et touristiques, le tout au milieu des plages turquoises de la région. Abdelrahim Chamaouni, Mejda Jahmoun. Ces enfants issus de la communauté nationale établie en France vivent des moments uniques depuis leur arrivée au pays pour passer 2 semaines de vacances pleines d'activités. Au menu, un riche programme récréatif, culturel, artistique et touristique pour découvrir la beauté de l'Algérie et repartir avec des souvenirs inoubliables. Nous remercions le président Tebboune pour cette escapade. Nous sommes très contents. L'hôtel nous a plu, les repas aussi. Les animateurs veillent sur nous pendant qu'on s'amuse. Djidjel, c'est une super ville. J'aime bien cette colonie et je me suis fait plein d'amis. Et shukran, président Tebboune. Nous avons été très bien accueillis à l'aéroport. J'aime l'Algérie, c'est un très beau pays. Djidjel en particulier est magnifique. Les repas sont bons, le couscous était délicieux. La consolidation des liens avec les enfants issus de la communauté nationale établie à l'étranger est un point sur lequel insiste le président de la République. C'est pourquoi toutes les mesures sont prises pour assurer le confort et la sécurité de ces enfants. La résidence nous a beaucoup plu, l'organisation est impeccable, tout se passe bien. Il est important que les enfants apprennent à connaître leur pays, ses traditions, sa culture et son histoire. Espérons que la prochaine édition sera meilleure. Le programme concocté pour ces enfants est riche. Il comprend l'exploration, la découverte des plages, des forêts. Nous ferons de notre mieux pour mettre à l'aise nos enfants. Une initiative à même de renforcer l'esprit patriotique de ces enfants et renouer avec les us et coutumes de l'Algérie, pays de leurs parents.
À l'étranger, les bombardements sionistes se poursuivent à Gaza, faisant des dizaines de victimes palestiniennes. Quotidiennement, les enfants et les femmes sont les premiers touchés. Et le bilan du massacre ayant visé hier une école à Nusayrat est passé à 15 morts. Il s'agit de la 5e agression contre un établissement scolaire à Gaza en 8 jours. Les détails avec notre correspondant à Gaza, Wissam Abouzaïd, commentaire de Amal Bouakba. Pour la 5e fois en 8 jours, l'armée sioniste a bombardé une école abritant des déplacés palestiniens. L'attaque a visé une école gérée par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dans le camp de réfugiés de Nusayrat, cible de 2 récentes frappes de l'occupant sioniste. Le bombardement de cette école, qui abrite des milliers de déplacés, a fait 15 morts, principalement des femmes et des enfants. La veille, les avions de l'occupation sioniste ont mené plusieurs raids par missiles, ciblant la région d'El Mawassi, qui abrite des déplacés palestiniens, faisant près d'une centaine de martyrs et 300 blessés. Le correspondant de la télévision algérienne Wissam Abouzaïd décrit le chaos dans lequel sont plongés les Palestiniens déplacés. Le missile est tombé directement sur nous. Ma sœur et mon frère ont été grièvement blessés. Mon frère a perdu son œil. Nous n'avons pas où aller. Il n'y a aucun lieu sûr. La situation est insoutenable. Dans ce secteur désigné zone humanitaire, les scènes sont horribles. Ces tentes qui abritent des déplacés ont été pulvérisées par les frappes sionistes. Des tentes brûlées, des corps déchiquetés et des objets calcinés. Parmi les personnes tombées en martyr dans cette tente, une Palestinienne qui préparait du pain chaud pour l'offrir aux déplacés. Elle est tombée en martyr alors qu'elle préparait du pain pour le distribuer aux enfants. Voici le récipient qui contient la pâte. Malgré les critiques, l'entité sioniste poursuit en toute impunité ses crimes contre l'humanité. Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, qualifiant d'horrible le bilan des bombardements sionistes et appelant au respect du droit humanitaire international. Retour dans le pays pour parler stylisme, mais surtout nouveaux talents. Fales, un jeune créateur de vêtements au style particulier, transforme des matériaux et souvent des pièces déjà existantes. Il leur redonne une nouvelle place dans le cycle de la vie. Reportage de Flabenoche. Autodidacte, Fales, 23 ans, est diplômé de la faculté des langues à l'université d'Alger. À 11 ans, à l'arrière du magasin de tissus de son père, il faisait déjà de la machine à coudre une attraction, devenue une passion au fil des années. Son imagination n'a pas de limite. Son délire, pour reprendre son expression, est de redonner vie à des habits ou à un tissu. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, autrement dit, le recyclage des vêtements. Je donne une nouvelle vie à l'haja qdima. J'essaie de faire de rien de tout. Je recycle des pièces qui ont une histoire derrière, qui ont un code algérien. Déjà, نحب نعصر tout ce qui est algérien. Par exemple, j'utilise الحنبل. كاع les maisons algériennes عندهم منهم في الدار. نحب نخدم بالتشونغا، نخدم بالحايك، نخدم بلي طابي اللي فيهم des symboles algériens، بقماش تاع الفوطه، tout ce qui a relation avec du patrimoine algérien. Je le modernise. Un habit, juste un bout de tissu cousu. Il a toute une vie derrière. Comme celle qu'a vécue cette création de Fales à partir d'un tapis récupéré de chez un marchand de légumes. J'ai récupéré le tapis, غسلته، ما كانش حاب يسمح فيها الزربيه، mais قلت له ما نبوجيش منه لو كمان نديهاش زربيه. كي نخرج pour acheter le tissu, ما نلقاش des tissus que je veux. Surtout, mais هذا je le vois aussi comme un défi pour moi pour créer la matière première. أنا نخدم le tissu pour faire la tenue. Tu vois, هذه حاجة اللي qu'elle m'a poussé vers la création surtout. Mon rêve, une star internationale qui pourra porter une tenue créée par moi d'ailleurs et avec une touche algérienne. Déconstruire le vêtement pour le reconstruire avec un modèle original et en profiter plus longtemps. Pour se perfectionner, le jeune designer s'est inscrit dans une école de mode à Alger. Je ne suis pas le seul en tant que créateur, il y a beaucoup de personnes comme moi qui créent, qui font des merveilles. Oui, ça a évolué, beaucoup évolué. Le message que je peux donner à la jeunesse algérienne, c'est que vous pouvez créer. Le terrain est vierge, où on pourra tous créer, on pourra tous travailler et on pourra tous atteindre nos buts, nos rêves. Il faut juste persévérer, continuer, y croire
au talent, tout ce qu'il y a au fond du cœur. Et le cœur y est, mais aussi de l'énergie et le bonheur communicatif de ce styliste aux 1000 facettes. La prochaine étape, une collection et un premier défilé prévu à Alger. Mais le rêve qui le caresse, c'est présenter son art au monde entier. Retenez bien ce nom, Fers Ben Abdeslam. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.